le feu. Ça marche pas très bien. Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que vous aviez lâché énormément de pouces bleus pour la vidéo Un jour normal au Japon. Donc je me suis dit peut-être que vous étiez des voyeurs. En tout cas j'ai compris le message. Alors c'est reparti, une journée normale à Tokyo. Let's go. N'oublie pas de venir quand même. Je crois, mais je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est la fin des cours au Japon à cette heure-ci. Il y a une armée d'étudiants derrière moi et devant moi. Je me sens pas super à l'aise. En plus ils ont tous leur tenue d'étudiant. J'ai l'impression d'être un peu exclu du truc, tu vois. Je suis pas dedans. Wouah, elle a au moins dans les 200 ans. Ça fait 3 jours elle essaye de traverser le passage piéton. Je pense qu'il cherche à manger pour ce soir, pour faire des sushis frais. Vous vous rappelez les paparazzis d'oiseaux dont j'avais parlé dans le vlog jour numéro 1 au Japon, je sais plus quoi. En fait j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'en fait il y a une maman oiseau qui a pondu des œufs et qui a fait des bébés. Et apparemment c'est joli de voir des bébés manger du poisson mort. Voilà, c'est dommage, je m'étais motivé pour aller voir le magicien mais il est pas là, c'est vraiment dommage. Alors hashtag va chercher le magicien. Mais je sais pas où il est parti. J'espère il lui est rien arrivé de grave, hein. Il est peut-être parti se taper contre Voldemort, on sait jamais. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un magasin où tu peux tout trouver au Japon qui s'appelle Donki. Peu importe ce dont tu auras besoin, ça sera forcément dans ce magasin. Tu me crois pas? Eh bien je vais te montrer. Alors je sais pas pourquoi mais dans pratiquement toutes les entrées de Donki, il y a un aquarium avec des anguilles géantes. Tu peux trouver ce magasin dans tous les quartiers de Tokyo mais je te déconseille d'aller genre à Shibuya ou Shinjuku, c'est tout le temps blindé de ouf. C'est pas agréable. Moi j'aime bien faire mes courses, tu vois, quand j'ai de l'espace, là je peux bouger mes bras comme ça fait plaisir. Bon, commençons avec l'étage le plus amusant où il y a des trucs de farce et attrape, des trucs de divertissement et des milliards de cosplays. Il y a des milliards de cosplays. Bon, essentiellement pour femmes, mais on va pas se plaindre. Il y a de l'écolière, en veux-tu en voilà, de la maid, de la policière et même de la lapine. Après, t'as aussi toutes sortes de chapeaux pour hommes. Tu as le chapeau caca, on sait pas pourquoi, si jamais t'as envie de te déguiser en caca. T'as le chapeau poulpe, si jamais ta copine son délire c'est les tentacules, ça peut servir, ça peut servir. Bon, bah du coup là, j'hésite entre l'amoureux des lapins ou le pédophile. Je suis pas sûr, vraiment pas sûr. Bon, j'avoue que celui-là il donne un peu plus envie, même si je ressens plus à un ananas qu'à un super saiyan. Ananasayen. Me demande pas pourquoi, je sais pas qui veut se déguiser en onigiri. Je sais pas, c'est comme si t'avais envie de te déguiser en fraise. Non vraiment, je comprends pas les japonais. Sur ce délire là, des déguisements en forme de bouffe, je comprends pas. Je comprends pas. Bon ça je trouve ça vraiment bizarre, t'as des costumes en forme de slip. Bon déjà un slip c'est pas un costume, c'est un sous-vêtement. Mais regarde le type de slip, tu vas péter un câble. Le slip feuille de vigne, bon ça passe encore, ça fait un peu Adam et Ève, ça passe pour un costume. Mais celui-là, t'as le slip trace de pneus. Alors je sais pas pourquoi hein, le slip trace de pneus, mais dans le même genre, t'as le slip banana. Ceci est une banane, il ne faut pas me striker, c'est une banane. Et bien sûr, hein, après la banane, tu as le canard ou le cygne, je ne sais pas, en tout cas c'est très chelou. Et tu as le slip bilboquet. Bien sûr si tu veux 2 boules supplémentaires, et tu peux les balancer bien sûr. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Pandaman. Ce masque fait super flipper. Franchement, il n'y a pas à chipoter au dernier étage de ce magasin, c'est le royaume des enfants. Et même quand t'es pas un enfant, et bah franchement tu t'éclates, un truc de ouf. C'est génial. Si j'achète un oreiller comme ça, je pense qu'au moins d'une semaine, je deviens obèse. Bah oui, parce que ce truc te donne forcément envie de manger des burgers. Tu pensais qu'on pouvait pas faire plus moche que des crocs? Les crocs pattes de loup, ou pattes de tigre, ou pattes de pattes, je sais pas mais c'est moche. Je sais pas si tu sais mais au Japon à l'école ils font des tests de force par rapport à ta poigne. Et le maximum c'est 70 kg. Apparemment t'aurais la force d'un gorille. Alors je sais pas si c'est par rapport à mes poils ou quoi mais c'est pas si dur que ça. Alors bon, gorille, panda, c'est à peu près la même chose quoi. Et dans le plus grand des calmes, dans ce magasin, à côté des shampoings et des gels douche, il y a des trucs sexuels pour adultes. Comme ça, sans s'avertir, ça arrive d'un coup. Boum, tu regardes des shampoings, bim, tu te retrouves avec des godes. On sait pas, j'ai pas compris le concept. Bon ça tu connais, c'est des jouets sexuels pour hommes. Mais ça tu connais pas, c'est des jouets sexuels pour hommes portables. C'est comme un téléphone portable, sauf que c'est pas pour ton oreille. C'est
pour ce qui est à l'intérieur de ton slip. Dans mon quartier, il y a un boucher super coté. Tellement coté que les gens font la queue pour acheter de la viande. Regardez, regardez la queue. Regardez, 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 hop, hop, et là-bas c'est la suite de la queue. Tous ces gens-là font la queue pour acheter de la viande, ça doit être super bon. Et un jour, je me promets de faire la queue ou alors de me lever à 7 h du matin s'il le faut pour acheter cette viande. Attention, là on arrive au moment de la vidéo où tu vas devoir aller chercher une assiette de pâtes. Oui, parce que tu vas avoir faim, c'est le moment de la vidéo où tu vas saliver. Parce que je t'amène dans une de mes chaînes de restaurants de ramen préférées. Donc on y va. Et va chercher ton assiette de pâtes, je te le garantis que tu vas avoir faim. Petite entrée cosy, hein. Et c'est là qu'on choisit ses plats. Bon, il n'y a pas énormément de choix. Parce qu'en fait le plat principal est très très bon, t'as pas besoin de choisir. Bon bah moi du coup je vais choisir le ramen standard avec un supplément nouilles. Ensuite c'est sympa quand tu es dans l'entrée du restaurant, tu peux savoir s'il y a des places disponibles grâce à ce petit panneau lumineux. Quand c'est vert ça veut dire disponible, quand c'est pas vert ça veut dire que tu dois attendre pour manger, il n'y a pas de place. Donc nous on va aller au milieu, comme ça on va déranger personne, il n'y a personne au milieu, c'est des places vides. Ce qui est vachement amusant dans ce restaurant, c'est que comparé au restaurant de ramen traditionnel, tu ne vois pas les cuisiniers. Tu es face à un panneau comme ça, en fait, et tu peux voir que la bite du cuisinier. En fait, tu peux voir que les hanches du cuisinier et des serveurs. Tu ne vois pas leur visage, ils ne voient pas ton visage non plus. Alors, selon un ami japonais, c'est parce que les restaurants de ramen, à la base, c'est des restaurants pour les hommes. Et il y a beaucoup d'hommes et très peu de femmes. Donc, les femmes se sentent un peu gênées de venir dans les restaurants de ramen comme ça, fast food. Et donc, dans ce restaurant, tu ne peux pas voir qui mange. Car sur les côtés aussi, il y a un panneau qui cache les personnes qui mangent à côté de toi. Et bien sûr, si vous venez à plusieurs, il y a moyen de... Tu peux virer le panneau pour manger avec des potes. Après, si t'aimes pas ton pote, voilà, alors tu remets le petit panneau en place. Un autre truc super cool dans ce restaurant de ramen, c'est que tu peux choisir comment tu veux tes ramen. Bon, normalement, tu peux toujours choisir, mais là, tu peux choisir précisément. Et en plus, c'est en anglais. Pour moi, je veux une soupe qui est très forte, hein, bien sûr. Je veux une soupe extra grasse, hein, bien sûr. L'oignon, non, médium. Ouais, médium, parce que quand même, je vais parler à des gens après. Les green oignons, ah, ça, c'est super bon et ça pique pas beaucoup, donc hop. Et là, c'est très important, les nouilles, je les veux extra dures. C'est super bon. Voilà, les nouilles viennent d'arriver, c'est leur méthode de la dégustation. Ah oui, et quand tu veux boire ici, bah t'as ton petit robinet personnel. C'est plutôt pratique, c'est plutôt ingénieux. Ce bouillon est super bon. Et j'adore ce type de ramen parce que c'est des ramen gras, ce qu'on appelle abura. La soupe a été faite en trempant des morceaux de viande à l'intérieur. On va essayer de faire ça à la japonaise. Ces nouilles sont super bonnes. On pourrait penser qu'il existe une dizaine de ramen différents, mais en fait il en existe une infinité, car chaque restaurant a son propre style de nouilles, et elles sont parfois faites maison, donc tu pourras pas les retrouver ailleurs. Et pour le bouillon, c'est pareil. Les ramen changent d'un restaurant à un autre, et parfois tu découvres quelques super bonnes surprises. Même si c'est une chaîne de ramen pas très chère, là j'ai payé environ 9 €, ça reste super bon. Comme tu peux le voir, j'ai fini les ramen, il n'y a plus de nouilles à l'intérieur. Heureusement, j'avais commandé un refill, une recharge de nouilles. Regardez, lorsque le bruit magique va retentir, le magicien des nouilles va arriver. Ça sonne l'arrivée de mes nouilles. Ah, je pense que j'ai fait une erreur ultime. J'ai choisi un bouillon super gras. Et là, c'était tellement gras que j'ai mal au crâne. J'aurais pas dû prendre un refill, une recharge de nouilles. Je me sens pas bien, je sens que le gras là dans mon ventre il est en train de se taper avec les nouilles. Bon, en temps normal, j'aurais sûrement pris une crêpe pour finir ce délicieux repas. Mais là, les nouilles grasses sont en train de faire du catch dans mon estomac. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir bouffé une plaquette de beurre à la viande.
Vous manquez d'énergie, vous n'êtes pas bien dans votre caleçon? La boisson, lait de coco café, est faite pour vous. Grâce à tous les bienfaits du lait de coco, vous aurez alors une peau douce et luxuriante. Et grâce à toutes les vitamines contenues dans le café, vous aurez alors une énergie à enfoncer les portes et d'autres choses. Disponible dans tous les bons distributeurs de boissons au Japon. Et si tu veux faire un placement de produit, contactez-moi sur mon adresse perso. Je viens de m'apercevoir que je passais tous les jours devant un distributeur qui distribuait des trucs bizarres. Bon, il y a des petits chats en peluche, ok. Et au-dessus, tu peux acheter des sauterelles à manger et des abeilles à manger. Mais bon, j'avoue, je suis curieux. Si tu veux qu'on teste, hashtag, il faut tester. On est reparti sur du hashtag, attention. Cette boisson me laisse dubitatif, je ne sais pas quoi penser. J'ai l'impression qu'il y a un combat entre le lait de coco et le café. Je ne suis pas sûr que ces deux choses sont faites pour se mélanger. Non, le blanc et le noir, c'est pas fait pour se mélanger. Hashtag gros raciste. Ah, c'est pas vrai, hein. J'ai un pote, il est noir quand même. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère aussi que je t'ai donné envie de manger des ramen ou des nouilles. Ah, c'est difficile de tenir un rythme de 2 vidéos par semaine, c'est fatigant. Je sais pas comment certains font pour faire une vidéo par jour. Mais heureusement que vous êtes là pour me soutenir avec vos commentaires et vos pouces bleus, ça me fait énormément plaisir. Surtout continuez, c'est vous qui me motivez à fond à sortir de ma maison. Ouais, c'est vous qui me motivez à faire des vidéos tout court, parce que si vous étiez pas là, maintenant il n'y aurait pas de vidéo si jamais personne. Donc si t'as aimé la vidéo, comme d'hab, tu lâches un gros pouce bleu. Ouais. Et dis-moi dans les commentaires, toi, est-ce que t'aimes les ramen? Et quelle sorte de ramen? Gras, pas gras, au porc, pas au porc, au bœuf, pas au bœuf, au poisson, pas au poisson. Je sais pas si ça existe, mais vas-y, dis-moi ce que t'aimes, que tu sois adepte de la nouille ou pas. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!